Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à juger le bilan de travail de quelqu'un, venez avec nous parcourir le bilan de Samuel Eto'o depuis son élection à la présidence de la FECAFOOT. Il n'est complètement pas étranger à cette chaîne, car il est presque toujours en tête d'affiche. Jadis légende internationale de football, étoile brillante au firmament et représentation éternelle du talent camerounais en matière footballistique, Samuel Eto'o n'a pas fait que gagner le cœur du peuple camerounais, il en a fait pareil pour l'Afrique entière. Il est allé jusqu'à se représenter sur le poste de président de la FECAFOOT et l'a remporté haut la main. Aujourd'hui, victime de malversations, de critiques en tout genre et surtout d'attaques frontales venant de personnes parfois même peu qualifiées en la matière, nous vous proposons un bilan fait par le célèbre Jean Lambernan pour vous éclairer sur les accomplissements du Pichichi depuis son arrivée à la tête du football camerounais. Venez avec nous, ce sera passionnant. Déclaration de Jean Lambernan. Le titre est « Président travailleur », fait du 11 décembre au 11 avril 2022. Il y a 4 mois jour pour jour, Monsieur Eto'o fils Samuel prenait les rênes de l'instance fratière de football camerounaise grâce à une victoire écrasante sur son adversaire président sortant. En l'espace de 4 mois, le bilan du monument mondial est exceptionnel avec une mention très honorable. Le maintien de la CAN 2021 au Cameroun après une pression de la FIFA et des clubs UEFA qui voulaient ajourner, déporter ou annuler la dite CAN. Mais l'influence du nouveau président de la FECAFOOT a contrecarré les plans ignobles de ces derniers. La parfaite gestion administrative et financière des Lions indomptables durant la CAN 2021 au Cameroun. Les Lions n'ont pas connu le sempiternel problème des primes qui a souvent miné la tanière à travers les résultats néfastes, à l'exception de quelques fois où l'arbre a souvent caché la forêt grâce au travail remarquable du président de la FECAFOOT. En plus, les Lions ont occupé la 3e place de la compétition. N'eût été l'incompétence notoire de Conceição, ses choix abracadabrantesques face à l'Égypte en demi-finale en refusant de faire jouer Choupo-Moting, le Cameroun aurait remporté sa 6e étoile à la maison. L'apaisement des tensions entre les acteurs majeurs du football camerounais à travers la résurrection du patriarche, général Pierre Semengue, qui a été honoré à la tête du conseil transitoire du football professionnel. Le désistement à toutes les procédures pendantes au tribunal arbitral du sport, le TAS, pour la quasi-totalité des membres de l'Assemblée générale de 2009, afin que le football camerounais ne se joue plus dans les tribunaux, mais dans les aires de jeu. Le retour de nombreux sponsors à la FECAFOOT, à l'instar de MTN Cameroun, les brasseries du Cameroun, Guinness Cameroun et bientôt UBA de Tony Elumelu et la cimenterie Dangote. La reprise des championnats MTN Elite 1 et 2 avec des subventions louables aux clubs, 23 millions de francs CFA par an pour tous les clubs des Ligue 1 sans oublier l'hébergement et la restauration dans les hôtels 3 à 4 étoiles, du jamais vu dans l'histoire du football camerounais. L'organisation d'un championnat féminin Guinness Super League où le président Eto'o a décidé de doubler les montants de Guinness aux filles à Dama. On peut faire ça? Président, qui êtes-vous? La domination d'un sélectionneur manager local à la tête de l'équipe fanion du Cameroun, Rigobert Song, comme l'a réclamé le peuple camerounais. Les résultats parlent d'eux-mêmes. La qualification des Lions indomptables à la Coupe du Monde de Qatar 2022 avec un sélectionneur camerounais, ce qui permettra de renflouer les caisses de la FECAFOOT à hauteur des prix de 8 milliards de francs CFA. La liste est loin d'être exhaustive. Avec ce bilan magnifique du président Eto'o depuis son accession au magistère de la FECAFOOT, il est honnête d'octroyer une mention très honorable de 19 sur 20 à ce grand homme qui est présenté par les spécialistes du football mondial comme le meilleur président de l'histoire de la FECAFOOT. Recevez monsieur le président de la FECAFOOT l'expression de mes salutations distinguées. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. Dixit Albert Einstein. En ces mots, voici les mots de félicitations et d'encouragement du journaliste Jean Lambernan à l'endroit de Samuel Eto'o fils qui est victime d'une campagne de vilipendage en vue de sa personne.
Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire par rapport à ce bilan très bien élaboré. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye!